Je vais toujours le dire haut et fort. Moi, je viens d'une famille pauvre. Dans mon anniversaire, là, je vais chez Eurodis. J'ai dit à Eurodis que bon, moi maintenant, je veux apprendre la SMC. De 2024 à 2025, j'ai eu le temps de tout cramer, pleurer. Et le gold, moi, j'y comprenais rien. Bitcoin, rien. Aujourd'hui, quand je parle de Bitcoin, les gars, on s'est dit, non, ils maîtrisent le truc depuis des années. Non. J'avais fait 1000 $. Avec le gain là, j'avais réinvesti, ça a explosé. J'appelle Diaby, j'ai dit, gars là, j'ai gagné 17 000 $. Ouais, ça va étonner, je me dis, mais 17 $ ou 17 000 $? Non, 17 000 $. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup freiné, la peur de perdre de l'argent. J'ai perdu énormément. Parce que sur les 17 000 $, je peux dire que j'ai perdu plus de la moitié. Wow. C'est là où tu comprends au moment que tu gagnes vite. Tu perds vite. Oh, c'était fort. C'est dans la douleur qu'on comprend le vrai sens des choses. Le voyage spirituel, c'est d'abord se connaître. Parce que la spiritualité, ce sont tes expériences que tu expérimentes sur les deux plans. Le plan physique et le plan invisible. Vraiment, la spiritualité en trading, est-ce que ça veut dire qu'il faut aller voir, genre, tu vois, un ganga, un marabout qui va te nettoyer l'ordinateur et tout? Les gens n'ont pas compris. Non. Et quand moi j'entends les gens dire que j'ai fait 10 années dans le trading, j'ai fait 5 ça années dans le trading, dire, hein. Je dis que ça représente rien. La durée dans le trading ne détermine pas la rentabilité. Alors, dans cette podcast, on va essayer de parler des réalités du trading. On va voir les gens qui ont fait 10 années dans le domaine, ils vont se dire qu'on a fait 10 ans d'expérience alors qu'ils ne sont pas rentables. Et il y a des gens qui sont venus 4 ans, 2 ans et là, ils explosent sur le marché. Donc, voilà certains points que nous allons aborder lors de ce podcast avec le grand Wiss Jamba Kony, Oracle. Donc, bienvenue dans ce podcast. Donc, je vous laisse Wiss Crypto, Wiss Oracle, donc de se présenter. Vraiment. Et on va parler de tout ce qui lui a permis d'arriver à ce niveau. Donc, les erreurs qu'il a commises, les avantages qu'il a eu, donc les sommets, les nuits blanches qu'il a fait. Donc, ça vous permettra de savoir que le trading, vraiment, c'est un métier et aussi les secrets. Bon, il y a des côtés spirituels du trading qu'on va essayer de partager avec vous ici. Parce que je vois que c'est quelqu'un qui a compris très tôt ces côtés du trading, ce qui a fait qu'il a excellé rapidement. Pendant que d'autres, ils ont fait 10 années d'expérience, ils vont venir vous dire que voilà, j'ai fait 10 ans, 9 ans d'expérience sur le marché. Alors qu'en réalité, ils n'ont pas fait quelque chose d'extraordinaire. Donc, bienvenue dans cette chaîne, bienvenue. Et je vous invite à regarder jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça va changer votre manière de voir le trading, mais aussi votre approche du trading. Bienvenue, Wiss. Ok, merci beaucoup, Diaby. J'espère que tu vas bien. Super bien. Ok, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nzamba Kony Wiss, très souvent appelé Wiss Crypto ou encore Oracle. Voilà, j'évolue dans les cryptos, le trading depuis 2022, février 2022. Bienvenue, Wiss. Je sais que tu vas encore parler plus de toi. Oui, bien parce sûr. Que la communauté ici, je pense que 80% de cette communauté te connaît déjà. Donc, ce n'est pas la première fois qu'ils t'ont vu. Peut-être on a même les mêmes communautés, on peut dire comme ça. Alors, on va parler de l'historique d'abord, de ton parcours. Parce que, bon, je vais dire 4 ans, février 2022 à aujourd'hui. Enfin, on a fait 4 ans, quelques mois dans le marché. Commençant par le marché des cryptos. Donc, ensuite, étant sur le marché des Forex, Gold précisément. Donc, ça veut dire que durant ces 4 années, il y avait beaucoup de hauts et de bas. Et il y avait beaucoup vraiment de choses que tu avais endurées. Et les gens voient aujourd'hui le succès, les gens voient aujourd'hui l'oracle. Mais il faut que les gens comprennent comment l'oracle a pu créer l'oracle. Comment l'oracle s'est créé. Bon, c'est un peu comme tu as mis en évidence. Le plus important, c'est d'abord de faire l'historique sur le parcours. Moi, de base, je suis au Sénégal pour les études. Donc, je suis arrivé 2020, 2021 ou 2021, 2022. En tout cas, je suis arrivé après l'obtention du baccalauréat. Le but était de poursuivre mes études supérieures ici. Donc, bon, comme tout étudiant, il y a les réalités. Hein? Il y a les réalités. Il faut attendre l'argent des parents et tout, etc. chaque fin de mois. Et pour moi, ce n'était pas évident parce que c'est quelque chose déjà qui me dérangeait. Donc, il fallait que je trouve quelque chose. Et le hasard n'existe pas. Genre, je dis vraiment que le hasard n'existe pas parce que si tu te souviens bien, quand en 2022, je me suis intéressé aux crypto-monnaies, ma toute première transaction, c'était avec toi. Normalement, ouais. Je me souviens très bien.
dans les locaux de Vision d'Afrique. de Vision d'Afrique. Je me souviens très bien. C'était ma toute première transaction parce qu'il fallait, on tentait de négocier, enfin, j'ai tenté de réfléchir s'il fallait investir dans le Limo Coin, heureusement pour moi, ou encore dans les cryptos. Dans les cryptos, ouais. Donc là, je pense qu'on avait opté pour les cryptos. À l'époque, on parlait beaucoup de Shiba Inu, de Baby Doge. C'était les premières cryptos que j'avais achetées. Hein. Et bon, après, il a fallu s'intéresser. Mais à la base, en 2022, j'étais plus crypto. Donc, J'étais plus dans la crypto. Même mes vidéos, YouTube, je parlais beaucoup plus des cryptos. Vraiment, je peux dire que c'était le prime. Je ne pouvais pas faire une journée sans parler des cryptos. Sans parler des cryptos, sans faire une vidéo sur la crypto. J'étais tellement passionné par ça. Et après, bon, c'est seulement vers, on va dire, fin 2023, début 2024, que je me suis surtout intéressé au trading, mais principalement à la SMC. Parce que dans la crypto, je faisais le price action. Voilà. Donc ça, c'est un peu le résumé pour le moment de façon générale. Alors, bon, les gens vont se poser la question, mais comment tu as débuté les cryptos? En fait, parce que je me souviens quand tu venais avec moi en disant, ouais, tu voulais, en ce moment, il y avait l'IEP qui était là, il y avait les cryptos qui étaient là. Et tu voulais faire quelque chose parce que toi, tu es dans ton genre, bon, c'est que j'ai compris, ça te dérange que la maman t'envoie tout le temps l'argent. Ouais. Non, c'était chaud. C'était chaud parce qu'à la base, c'était mon oncle et ma mère qui devaient m'envoyer de l'argent. Mon oncle aussi, bon, tu n'es pas le seul neveu, naturellement. Et après, ma mère, parfois, c'était chaud. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, si on prend l'exemple, l'hypothèse où les deux disparaissent, je suis mort. C'est vrai, je suis étudiant, boursier, mais je suis mort, entre guillemets. Donc, il fallait trouver une source de revenus vite fait. Donc, c'est comme ça que je me suis intéressé à tout ça. Donc, quand tu étais venu, tu voulais lier plus mal. À la base, je voulais. Moi, c'était des cryptos parce que moi, ça a trouvé que j'avais investi sur les plus mal. Mais je vois la manière dont les choses sont en train de passer. Non, c'est grâce à toi-même que j'ai pas regretté par la suite quand même. C'est ça, en fait. Après, bon, tu as rejoint la formation avec nous. Mais ce qui m'a marqué le plus, tu t'es démarqué de beaucoup de ces étudiants qui sont venus dans le club pour la formation. Et c'est pour ça que je dis, vous pouvez suivre les mêmes séances de formation, mais c'est votre être qui définira votre réussite dans le domaine. L'information ne fait pas tout. Voilà, l'information ne fait pas tout. Et toi, tu t'es démarqué le plus tôt que possible. Et l'histoire des 17 000 $. Il y a beaucoup qui viennent dans le trading ou dans la crypto, ils voulaient investir chaque mois, au moins ça va de l'argent. Et toi, comment tu as vécu tes premières expériences jusqu'à faire tes premiers profits sur la crypto? Bon, déjà, nous, on sortait parce que milieu 2022, genre vers mars, juin, comme ça, on quittait du bull run de 2021 normalement. Pour entrer dans le bear market. Donc, ça fait que là, on était déjà en train de rentrer dans le bear market. Et là, il y avait tellement d'opportunités. Aujourd'hui, ce qu'on voit du marché, on se demande, mais attends, à l'époque, c'était pas ça. Genre, quand je dis à l'époque, c'est vraiment 2021-2022, c'était le gaz, permettez l'expression. Quand même. Quand même. Donc là, il y avait tellement d'opportunités. Il y avait des opportunités de tous les côtés. Il y avait les NFT qui explosaient. Et moi, je me suis tombé sur une opportunité, c'était le PLCU Ultima. Il parlait du farming, il fallait... C'est un grand là qui est au Gabon qui m'en avait parlé, mais... Je comprenais même pas trop grand chose. Je me suis dit, bon, vas-y, je vais juste essayer. Parce qu'à la base, quelques temps avant, tu te souviens, quand on était après la formation là, à Vision Afrique, quand on était dans le groupe, il y avait les analystes qui t'ont envoyé tout. J'avais fait $1 000. $1 000, oui, tu m'avais envoyé ça. C'est là où le déclic en fait a commencé. Je me suis dit, mais attends, si je peux faire $1 000, c'est fort. Et donc, avec le gain là, j'avais réinvesti dans ce que je suis en train d'évoquer, la PLCU Ultima et autres, les investissements crypto. Ça a explosé. J'appelle Diaby, j'ai dit, gars, là, j'ai gagné $17 000. Ça va étonner, je me dis, mais $17 ou $17 000? Non, $17 000. Non, $17, c'est pour les petits. Après, il fallait que je t'envoie la capture et tout. Et moi, ça m'a vraiment, je me dis que là, mon gars, il a trouvé son sommet maintenant. Et ça a commencé, mais dans le processus, je sais que ce n'est pas l'ascension seulement. Non. C'est comme une tendance. Il y a des creux qui sont arrivés, et il y a des retracements sévères qui sont arrivés dans ton parcours. Oui, bien sûr. Parce qu'après, j'ai perdu énormément. Parce que sur les $17 000, déjà, je n'ai pas retiré instantanément. Donc après, il y a eu des investissements que j'ai fait sur certaines crypto-monnaies. Je peux dire que j'ai perdu plus de la moitié. Wow. Et moi, je faisais limite une dépression. C'est une amie là qui m'avait remonté le moral. Elle n'y est même plus. Elle est partie dans les années passées. Mais après, c'est là où tu comprends au moment que tu gagnes vite. Tu perds vite. Oh, c'était fort.
Mais bon, parce que cette phase, ça t'a créé le déclic en fait. Oui, clairement. Et je me suis dit, même si j'ai perdu, je ne peux plus faire comme si Tu n'as jamais gagné. Voilà, je ne peux plus faire comme si genre, je suis juste un étudiant normal, neutre, alors qu'il y a les gens qui se font énormément de gains comme ça. Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et le plus important, c'est que quand tu as trouvé un tuyau qui te permet de gagner la première fois, même si tu perds, tu peux encore. Tu vas revenir, justement. Je pense que la lecture des livres aussi t'a aidé vraiment à remonter. Ouais. C'est toi qui m'as conseillé avec les secrets d'un esprit millionnaire. Parce que dès que du moment où tu m'as dit que j'ai gagné 17 000 $, la première des choses, je me dis, l'erreur que moi j'ai fait, ça ne doit pas t'arriver. Ouais, ce que j'ai beaucoup aimé avec toi, c'est ce côté sincère là, en mode, même quand tu vas me conseiller sur l'investissement entre l'IMO et tout, toi, je suis parti du principe ou non, je ne suis pas obligé de faire les mêmes erreurs que toi. Tu vois, c'est ça. Ouais. Donc, je t'ai dit directement, voilà le livre, Le secret d'un esprit millionnaire de Harv Eker. Je t'ai envoyé directement parce que ce livre, à la fois, il parle de la spiritualité de l'argent. Ouais, c'est puissant. C'est très puissant. Je me dis, ça va t'aider à comment gérer l'argent. Même si je sais que dans le processus du trading ou de l'investissement en crypto, il y aura toujours des pertes. Toujours des pertes, exactement. Mais ça te permettra au moins de bien canaliser les choses. Et je pense que c'était le premier livre qui t'a le plus marqué. Ensuite, bon, toi, comme après, réfléchissez, devenir riche de Napoléon Hill, Père riche, Père pauvre. Enfin, après les livres de Robert Kiyosaki, Ricardo Kanyama, la chef de ma mère. Et tu vas voir que tous ces livres, ils ont quelque chose en commun. C'est le côté spirituel, de la chose, développement personnel et tout. Et de ce processus, donc entre 2022-2023 jusqu'à 2024, et comment tu as trouvé le monde des cryptos? Ok, bon. Comment j'ai trouvé le monde des cryptos? Je me suis dit, le plus important, parce que quand tu lis des livres comme Harv Eker, Les secrets d'un esprit millionnaire, Officier de devenir riche, tu te rends compte que le plus important, c'est d'impacter d'abord les gens. Donc je me suis dit, bon, là j'ai quoi comme ressource? J'ai que mon iPhone 6. Ouais. Bon, il y a un truc que je sens que ça va faire mal. On parlait de Web3 et autres. Je me suis dit, bon, j'ai compris quelque chose, je vais faire des vidéos, je vais créer une communauté. Donc là aussi, j'ai fait des vidéos avec Sec, justement, Amadou Sec. Et aussi, il m'a beaucoup propulsé dans le sens de la mise en lumière, sur la visibilité. Donc là, j'ai très vite gagné les premiers abonnés, les premiers 1000 abonnés. Parce qu'avant, j'avais la page, j'avais 700 abonnés, mais je parlais de tout et de rien. Du coup, après, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai créé une communauté, j'ai appris un peu, j'ai essayé de partager, mais pas toujours de façon gratuite, monétiser étape par étape, step by step, ce que je pouvais. Et je me suis rendu compte que, voilà, juste avec beaucoup d'humilité et de travail, je pouvais faire certaines choses qui étaient intéressantes. Donc, voilà un peu en gros. Hein. Alors, disons, bon, on peut dire, quand on va dire dans le trading, bon, c'est 2 ans alors. Parce que les premières années, c'était la crypto. Clairement. Parce que 2022 jusqu'à 2023, jusqu'à début 2024, c'est dans la crypto. Bon, tu tradais les cryptos, mais quand on va parler de trading spéculatif pur sur le Forex, c'est en 2024. Parce que 2024, comme moi-même, à mon anniversaire, le 23 janvier 2024, à mon anniversaire, là, je vais chez Eurodis. J'ai dit à Eurodis que bon, moi maintenant, je veux apprendre la SMC. Et tu sais qu'Eurodis, elle est grave maniaque dans le travail. Elle est trop boostée. Donc là, elle m'envoie les cours SMC, les vidéos, genre sur la structure des marchés, minimum 10 vidéos qu'elle m'envoie. En anglais, en français, je passe, je regarde, je te mange toutes les vidéos. Liquidité, je mange toutes les vidéos. Zone d'intervention, je mange toutes les vidéos. Price action, je faisais les deux en même temps. J'approfondissais sur le price action et SMC. Donc, de 2024 à 2025, dans l'intervalle, dans ce temps-là, j'ai eu le temps de tout cramer, pleurer. Je te dis, c'est dans cette période-là que je me suis vraiment lancé. Et le gold, moi, j'y comprenais rien. Bitcoin, rien. C'est-à-dire, j'avais pris 5 positions sur Bitcoin. 4 stop loss, un break-even. J'ai dit l'actif là, moi, je le laisse tomber. Aujourd'hui, quand je parle de Bitcoin, les gars, on s'est dit, non, ils maîtrisent le truc depuis des années. Non. Ça, ces périodes te forcent à aller en profondeur de l'actif. Qu'est-ce que cet actif a de plus précieux? Qu'est-ce qu'il a de plus particulier pour les autres? Exactement. Et ça fait que c'est à partir de là que tu vas comprendre, parce que c'est dans la douleur qu'on comprend le vrai sens des choses. Bien sûr. Et quand moi j'entends les gens dire que j'ai fait 10 années dans le trading, j'ai fait 5 années dans le trading, je dis que ça ne représente rien.
Moi, quand je viens dans les conférences, je n'ai jamais dit, bon, j'ai telle année d'expérience, non. C'est-à-dire que le plus important, quel est ton niveau d'impact dans le domaine. Bien sûr. Et c'est le plus important. Donc, en 2 ans, ce que quelqu'un peut réaliser sur le marché, quelqu'un peut faire plus de 10 ans sans réaliser. Moi, j'ai trouvé des gens dans le trading, jusqu'à présent, ils n'ont pas réalisé quelque chose d'impactant. En fait. Et même là encore, pour t'avouer quelque chose, quand je prends mon niveau d'implication que j'ai eu et que j'ai toujours eu, la constance que j'ai toujours eu, les sacrifices au niveau des heures de... Toi et moi, on s'écrit pratiquement tout le temps. Tout le temps, ouais. Et quand tu regardes les heures, on s'écrit... D'ailleurs, toi, tu es même comme moi, tu as un autre vampire qui ne dort pas. Donc, quand tu regardes les heures, quand je regarde le volume de travail et les interventions de le marché, je pense que j'aurais pu faire plus. Normal. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup freiné. La peur de perdre de l'argent. De l'argent. Ouais. J'imagine que c'est la peur qui freine énormément de personnes à exploiter le potentiel sur le marché. N'importe quel, quand je me réveille, je vois, il m'envoie des captures, il m'envoie des analyses. Je dis, mais toi, tu dors quand? T'as vu? C'est pourquoi même quand tu parles de mental trader, là, je me dis, tu parles de quelque chose, en fait, qu'on devait plus parler que toute autre chose. Voilà, parce que moi, je vois que toute autre chose. Bon, l'analyse technique, c'est bon. Quand tu maîtrises, fondamental, c'est bon. Mais au-delà de tout ça, le vrai travail, c'est au niveau du mental. Et quand les gens qui ont compris le sens auquel je parle, ils se sont rapidement situés sur le marché. Exactement. Et la majeure partie de ces personnes dans ma communauté privée, c'est des gens qui font des profits énormes. Et ces personnes, peut-être, pourront tomber sur la souvent, tu montres des captures. Voilà, des gens qui vont faire d'un kippa dans le processus où ils vont faire $10, $20, ensuite, ils explosent. $500, $1000. Et avec... Ce que tu as fait, c'est fort quand même. Tu vois. Dans le sens où tu as vu les premières vidéos que tu faisais. De 3 000 francs à 200 000. 200 000 francs. Ça, c'est la réalité. C'est notre réalité. C'est notre réalité, en fait. Donc, c'est vrai, tu fais croire aux gens que ce n'est pas le problème de capital, non. Parce que moi, j'en ai vu des gens qui se disent qu'il faut un gros capital pour trader. Et ils ont fait croire aux gens que voilà, ils sont partis vers les profits. Tu veux parler de l'histoire là? Ils ont cramé des comptes là-bas. Ils ont des comptes de $100 000. Mais dans l'autre tête, ils pensaient qu'ils ont $100 000, mais ils ont que $5 000 dans la journée. Non, ils n'ont pas. Parce que moi, j'aime aussi quelque part avec les propres films, tacler un peu les propres films vite fait. C'est juste le côté discipline de la chose. Voilà. Le côté discipline c'est-à-dire les pertes journalières, les pertes globales. Voilà, je pense ça, ce côté. Mais au-delà de ça, je pense que le trader lui-même... Le business model en lui-même, c'est pas au top. Il gagne bien plus que les traders en fait. En eux-mêmes. Maintenant, bon, quand on va parler de quel était le déclenchement, on peut dire, le déclencheur de ta rentabilité dans le trading? Alors, ça n'a rien à voir avec les graphiques. Tu vois, moi, à la base, moi, je dis toujours aux gens, et c'est pourquoi tu remarques, mais je ne suis pas trop dans les clashs, les trucs comme ça. Pourquoi? Parce que moi, de base, et ça, je vais toujours le dire haut et fort, moi, je viens d'une famille pauvre. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, si le bras long dans ma famille, c'est qui? Je considère que c'est moi. Tu vois? Ça fait que, au bout d'un moment, tu vas cramer un compte et tu te rends compte que c'est pas forcément parce que tu n'es pas bon techniquement ou fondamentalement, mais parce que tu n'es pas parti chercher au fond. Genre, tu n'as pas eu le truc là. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, écoute, jusqu'à quand tu vas continuer à cramer les comptes? Si tu ne comptes que sur toi, vas-y, fais-toi violence et puis décide de transcender. Après, là, j'ai tout remis en cause. Et ça, vraiment, en fait, ça, je sais pas, mais il n'y a pas une formation sur le déclic. Non. C'est toi-même, en fait, tu vois. Au bout d'un moment, je te dis, non, enough is enough, j'en ai marre. Il faut que je décide et je prenne la réelle décision. Sinon, tu vas lire des livres, tu vas écrire des trucs sur des bouts de papier. Mais si, au fond, c'est pas vraiment ce que tu vibres, c'est mort. Et donc, moi, je regardais un peu le tout. C'est un peu toujours en partant de l'histoire de la dépendance par mois et de mois. Je me suis dit, bon, au bout d'un moment, j'ai beaucoup cramé. Parce que moi, je suis allé à plus de $20 000 de perte de fonds propres. Là, je parle même pas encore des propres films parce que là-bas, on a dépassé les 50 comptes cramés. Ouais, tu vois, là, je ne parle même pas encore de ça. Donc, tu vois que là, au bout d'un moment, tu t'es dit, non, c'est mort. Faut que je transcende. Et donc, moi, j'ai le déclic. C'est arrivé comme ça. C'était quoi mon problème en grosse majorité? Comme je t'ai dit, la peur de perdre. Donc, au final, tu as peur de risquer. Mais si tu ne risques rien, tu n'as rien. Tout comme si tu risques, tu dois risquer de façon réfléchie, intelligente et rationnelle. Donc, moi, je suis parti du principe, en mode, non, tu es fort en analyse technique, tu ne veux pas perdre. Tu vois, en mode, pour moi, ce n'est pas aléatoire. C'est pas aléatoire, Et pourtant, c'est juste
un game où tu dois comprendre que la perte fait partie du truc et c'est sur le long terme que tu en sors gagnant. Ouais. Donc j'ai essayé, au fond de moi, je me suis répété, j'ai fait l'autosuggestion. La vérité, c'est l'autosuggestion. Chaque matin, midi et soir. Et même là, on est en train de parler, là, je suis en train de me répéter de façon inconsciente dans mon esprit ce que je suis, ce que je veux être. Donc, après, au bout d'un moment, tu finis par y croire. Ouais. Tu mets l'ordre, tu pars dormir. Ah! Quand je mettais l'ordre, moi, je vais avec le marché. Ça tout le monde, tu es là, tu places l'autre, tu pars dormir, mais ton cerveau est sur le marché encore. Tu subis le marché. Et là, tu te réveilles encore vérifier. Après, au bout d'un moment, tu te dis, ça va. J'ai acheté des formations, j'ai pris des coachings. C'est bon. Je vais me contenter maintenant de ça et je fais le travail sur moi. Et il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. OK. Et c'est ce que je dis, parce que les gens pensaient que de formation en formation, ils doivent mais arrivé à un certain moment donné, je pense que comme tu l'as dit, l'autosuggestion est la meilleure manière de vraiment avoir le déclic, mais de se concentrer sur ce qui est le plus important. Parce que beaucoup aujourd'hui n'ont pas le problème d'analyse technique, ils n'ont pas le problème d'analyse fondamentale, mais toujours le problème c'est eux-mêmes. Et ils n'ont pas fait une rétrospection, c'est-à-dire sur eux-mêmes, revenir sur eux, disant que qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que c'est la peur? C'est-à-dire qu'il doit identifier toutes ces émotions qui le freinent, toutes ces limitations mentales qui le freinent, en disant que voilà, c'est sur quelle base je dois. Parce que moi, je pense que l'approche est plus importante que la stratégie. Parce que l'approche prend une combinaison de la stratégie plus le toit intérieur. Le toit intérieur. Bien sûr. Et si tu n'as pas ce toit intérieur solide, c'est mort. C'est mort. Le truc, c'est que tu as même, c'est comme si tu as une arme qui peut te défendre, mais tu sais pas mais tu ne connais pas le potentiel de l'arme. En fait. Ou bien tu n'y crois même pas. Tu vois. En fait, c'est un peu ça. Et quand je dis à mes gars ou à la communauté disant que vous devez travailler plus sur vous, et dans le sens où, ok, ce n'est pas seulement lire des livres, tu peux lire beaucoup de livres, et puis sans prendre conscience de ce qui est le plus important pour toi, de ce qui te permet d'exploiter tes potentiels. Ton potentiel. Ce qui est important pour toi, en fait, parce qu'il y a un peu de tout aussi. Il y a un peu de tout. Mais quand tu es là, tu lis des livres, tu répètes les mêmes livres, mais tu ne prends pas conscience dans le fond de quoi réellement tu dois travailler. Tu peux passer des années sur le marché et puis au final, toi, tu vas dire dans les conférences, les conférences, j'ai fait 10 ans d'expérience, 9 ans d'expérience, mais en réalité, toi-même, tu sais que tu n'es pas rentable. Et même le truc, c'est que quand tu dis que tu as fait 10 ans d'expérience, tu as seulement fait 10 ans pour apprendre à te connaître. C'est pourquoi moi, je dis qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps déjà. Lui, il peut faire un an, 2 ans. Il se connaît ça dépend de... C'est ça. Parce que toi, tu peux faire 10 ans sur le marché en apprenant l'analyse technique. Ok, tu maîtrises tous les types d'analyse technique. C'est toi-même le père de l'analyse technique. Jusque-là, toi, tu ne te connais pas. Ça veut dire que, tu vois, c'est ça. En fait, c'est pour ça que je dis le trading, c'est la découverte de soi. Clairement. La découverte de soi. Et c'est toi en face de toi. C'est comme tu es dans le miroir. Et maintenant, il faut alors, pas la forme, mais dans le fond. C'est ça. Et là, tu dois connaître tous les types d'émotions qui sont en toi. Et quels sont les déclencheurs de ces émotions. C'est tout. Pour pouvoir mieux les traiter. Et là, beaucoup de personnes ne savent pas. C'est comme lorsque tu traites une démo. Tu fais du mal à qui? À toi-même. Moi, je dis à mes étudiants, maximum une semaine de démo. L'objectif de démo, c'est comprendre comment prendre des positions sur MT5. Moi, je leur dis même que c'est mieux que tu prends un code propre firme, tu t'embrouilles avec. Parce qu'à coup sûr, si tu valides, tu auras appris en discipline, tu auras appris en constance. Mais encore une démo où tu prends le des 2 millions, le des 2 millions. Les gars là vont prendre position, ils vont oublier même qu'ils ont pris position. Ah, t'as vu, tu vas seulement, tu vois. Et dans le contraire, tu as pris position là, 5 minutes, tu es en train de regarder. Non, tu es là. Quand je t'avais dit qu'il était en train de regarder mon gold, non. Il m'a breaké. Non, mais tu vois. Mais si on parle maintenant du principe, on va aller en profondeur. Maintenant, on va parler dans le côté spirituel du trading. Okay. Et ce côté, je pense que tu es l'une des personnes aussi qui a compris ce côté-là. Ok. J'en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Et même dans les séminaires, dans les conférences, je parle de toi, de ce côté. Parce que je dis que s'il y a quelqu'un qui a rapidement compris le côté spirituel du trading, c'est que c'est l'oracle. Et ça fait que ça t'a permis d'aller plus vite. Même si, bon, on va dire, il y a des nuits blanches. Les gens ne vont pas voir ça. Les gens vont voir le risque qui est là, les résultats qui est là. Mais les gens ne vont pas voir le côté discipline, le côté sacrifice, les nuits blanches, le détachement et tout. Et est-ce que tu pourras un peu rebondir un peu sur ce côté? Bon. Déjà, quand je parlais de la peur, tu as dit tout à l'heure quelque chose qui était très intéressant, c'est qu'il faut identifier
Pourquoi tu as cette peur? Oui. Parce qu'il y a plusieurs types de peurs, Ouais. les émotions varient d'un individu à un autre. Ça, c'est un point qui est très intéressant. Maintenant, quand on a compris ça, on est obligé de faire le voyage intérieur. Et dans le voyage intérieur, c'est là-bas on parle de la spiritualité dans le trading. Il y a un gars, il m'a dit, genre, tu as lavé le corps où? Genre, vraiment, spiritualité en trading, est-ce que ça veut dire qu'il faut aller voir, genre, tu vois, un ganga, un marabout qui va te nettoyer l'ordinateur et tout? Il n'a pas compris. Non, ça n'a rien à voir. Ouais. Et Mark Douglas en parle dans son livre Trader dans la zone. Il met en évidence quelque chose de très intéressant, c'est que le voyage spirituel, c'est quoi? C'est d'abord se connaître. Parce que la spiritualité, ce sont tes expériences. C'est ce que ça veut seulement dire. Ouais. Ce sont tes expériences que tu vis, que tu expérimentes sur les deux plans. Ouais. Le plan physique et le plan invisible. Ouais. Tu vois un peu. Du coup, moi, je me suis dit, bon, je dois reconnaître une chose. C'est que je fais partie de la nature. Avant moi, il y a une histoire. Maintenant, aujourd'hui, je remarque que face au marché, et ce que je suis en train de faire, ça ne marche pas. Il faut que je croie à quelque chose qui soit au-dessus de moi pour réaliser qui je suis. Genre, gars, tu peux ne pas être d'accord que Jésus, Allah, tu vois. Mais quand tu regardes la nature, tu sais qu'il y a une intelligence qui a travaillé. Tu vois un peu? Ouais. Donc, si tu as compris ça, tu comprends que même ton système, comment est-ce que tu fais pour t'auto-guérir? Comment est-ce que tu sais que là, tu dois boire de l'eau et tout? Il y a quelqu'un, quelque part, il y a quelque chose qui a travaillé. Ouais. Et tu ne peux pas être incrédule face à ça. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, Dieu, Seigneur, où que tu sois, qui que tu sois. Là, c'est compliqué, pardon. L'heure est grave. Et donc, il fallait que, dans l'autosuggestion, toujours de me dire, toi qui as tout créé, révèle-moi qui je suis. Et là, tu es obligé. En fait, c'est pas forcément quelque chose que tu adresses à une divinité, mais c'est quelque chose, tu parles à un esprit supérieur. Conscience supérieure. Conscience supérieure, tout en reconnaissant qui tu es. Tu vois un peu. Et moi, j'établis une routine. Moi, j'ai prié le matin. Je prie. Parce que je n'ai pas arrêté. Si j'arrête, c'est mort. J'ai prié le matin et le soir. Maintenant, quand tu pries matin et soir avant d'aller dormir et au réveil, c'est comme j'ai dit, tu n'as pas le monopole de Dieu. Tu ne connais pas vraiment qui est Dieu et tout, etc. Mais quand tu parles comme ça, tu vois, tu n'es pas seulement en train de parler à une puissance supérieure. Tu te parles aussi à toi-même. Ouais. Si tu dis dans ton esprit, matin, midi, soir, je suis un trader rentable. Déjà, il te faut 30 jours pour reprogrammer le cerveau. Mais si tu le fais sur 1 an, à quel moment toi-même tu ne vas pas croire à ça? Et tu vois, c'est puissant, mais je pense qu'à travers ça, les gens vont au moins se comprendre. C'est ça. Et quand je dis reprogrammer son cerveau, c'est de se débarrasser de toutes les croyances limitantes. Oui. Parce qu'on nous a fait croire beaucoup de choses. Et ça fait que les gens, quand tu dis que tu as fait 10 000 $ en une journée, les gens, ils ne croient pas. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas ton numéro. En fait, c'est ça, en fait. C'est pas, tu le dis, ils vont dire, ouais, c'est deuil. Mais dans leur esprit, c'est limité. Pour certaines, 100 000 francs dans le mois, c'est déjà beaucoup. Bon. Ouais, c'est beaucoup. C'est énorme. Et tant que tu n'es pas arrivé à ce niveau de dire que je reprogramme mon cerveau, je reconditionne mon esprit, de dire que il n'y a pas de limite. L'abondance est infinie. Oui. Il y a pour tout le monde. Voilà. Et quand tu regardes la nature, malgré les constructions, on a toujours l'espace. Oui, et ça se renouvelle même. Ça se renouvelle. Tu sors de Dakar, tu vas voir que la terre, tu vois, la forêt est là, en abondance. Malgré les gens sont en train de construire, ça finit pas. On te dit, il n'y a plus les terrains et tout. Mais on trouve toujours un moyen d'innover, on trouve toujours un moyen de... Donc, si on te dit que, toi, donc, ça dit que la société ou le système a créé de telle sorte que chaque mois, telle personne, telle catégorie de personnes doit gagner tel montant. Et toi, tu as cru à ça, ça veut dire que tu t'es limité. Oui. Et d'ailleurs, tu n'as même pas accès à ça. Et maintenant, tu te limites à ça. C'est comme les gens qui croient sans avoir vu ou bien expérimenté. Voilà. C'est comme je le dis lors de mon séminaire en Côte d'Ivoire. Je dis que la foi, c'est quoi la foi? Les gens disent que la foi, c'est croire à Dieu, à Jésus. Oui, mais je dis, vous n'avez jamais vu Jésus. On n'a jamais vu le prophète Mohammed. Non, jamais. Mais on y croit. Mais sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Oui, sur la base de quoi? Maintenant, pourquoi tu ne peux pas toi-même créer une croyance que toi-même tu as vu, tu fais naître en fait. Voilà, oui. tu l'as vu. C'est fort. Tu peux le faire naître, tu peux le faire grandir à un niveau où
il n'y a que toi Mhm. qui peux voir. C'est ça. Mais pourquoi C'est tu te fort. limites, tu crois à des petites choses, alors que tu crois à des choses que tu n'as jamais vues. Mais ta croyance est tellement forte que tu as un espoir que disant que quand tu meurs, tu vas aller au paradis. Mhm. Parce que tu crois à ça. Et là, je vais sortir une dinguerie. Moi, je pense même que les gens croyants sont plus aptes à devenir rentables que toute autre personne qui Je ne vous croit en assure. rien. Sauf qu'ils ne savent pas comment bien orienter cette croyance. Toi, tu crois au miracle. Tu crois au Coran, tu crois à la Bible. Tu crois à tout ce qui est écrit à l'intérieur. Donc, tu crois à une puissance supérieure. Ouais. Mais moi, bon, peut-être que les gens vont voir ça comme de la facilité, mais moi, je me dis, c'est simple. Chaque matin, je me réveille, j'adresse mes prières à cette personne supérieure. Là, maintenant, c'est entre lui et moi. Tu vois, c'est un rapport, c'est une spiritualité, c'est entre lui et moi. Voilà. Soit il me montre sa puissance en m'aidant à changer, Mhm. soit il reste neutre et ça veut dire ce que ça veut dire. À quel moment, moi, je suis chrétien? Dieu, c'est lui qui détient l'or et l'argent du monde. Le paradis est paradis, doré. là. Et moi, je suis pauvre et puis je parle de lui aux gens. Alors certains vont me dire, oui, la richesse, c'est pas matériel et tout. Non, faut pas faire les choses. Faut pas faire les choses comme ça. En fait, Il faut bien faire les choses. En fait, quand il dit, OK, même s'ils ont dit la richesse n'est pas matérielle, la richesse matérielle, c'est le résultat de la richesse intérieure. Bien sûr. Parce que ça veut dire que tout ce qu'ils ont en train de dire comme croyance, ils ne croient pas en réalité. Parce que si tu crois en réalité, tu peux t'adresser. Mhm. Et c'est ça maintenant le côté spirituel même de la religion, ou même de tout ce qu'on peut dire, des croyances, des ouais. croyances et tout. Parce que c'est quelque chose que tu ne vois pas, mais en le croyant, tu sens. Mhm. Et la fréquence, C'est intérieur. c'est Ça, la- on ne triche pas avec en fait, ça. c'est ça. Donc, du moment Pas où avec ça. ça veut dire que tu crois à quelque chose et puis tu pries, tu demandes, ça ne résulte pas, ça veut dire que ta croyance est dans ta bouche parce que la fréquence n'est pas au même La foi niveau. sans les œuvres, elle est morte, ouais. Tu vois. Ouais. Donc, ça veut dire que si tu vibres aux mêmes fréquences que ta croyance, Il n'y a normalement, aucune tu pourras raison que ça attirer, n'arrive pas. tu attires les choses que tu veux dans ta vie. C'est Mais fort. je me pose tellement de questions sur ce côté en disant que, mais pourquoi les gens prient, les gens partent à la mosquée, partent à l'église, les gens prient, mais il n'y a pas de changement. C'est En la fait. sincérité. C'est un manque de sincérité. Donc, je me dis que les gens ne sont pas sincères en ce qu'ils sont en train de dire. Et envers eux-mêmes, justement. Envers eux-mêmes aussi en même temps. Donc, sur ce côté de voyage intérieur, je pense que tout un chacun, hormis même du trading, dans Non, c'est n'importe quel important. domaine de ta vie, tu dois faire L'initiation. l'initiation en fait. Et l'initiation, ce n'est pas aller vers un marabout, ce n'est pas aller vers un prêtre, ce n'est pas aller vers un féticheur pour te laver, non. L'initiation, c'est prendre contact avec toi-même. C'est prendre un rendez-vous avec toi-même, avec cette divinité que tu crois, Ton plan de vie. ton plan de vie. Et parce que ça compte de nous, que tu sois athée, musulman, chrétien, il y a quelque chose, on peut dire entité, ou même une divinité que nous croyons. Tu crois en quelque voilà, chose. qui est, moi, quand je regarde la nature, je sais qu'il y a quelque Tu peux pas être ingrédient, gars. Tu peux vois. pas ne pas croire à Donc, quelque chose. si tu regardes la nature, si tu regardes maintenant, même la création du monde, tu sens qu'il y a quelqu'un, quelque part quand même, qui maintient tout ça. maintient tous ses pouvoirs. Guérir les oiseaux, qui... Tu vois. C'est Tu fort. regardes. Et tu regardes même l'arbre, comment l'arbre se construit. Il y a graines, racines, C'est ça. tronc, et puis C'est un fait- processus. c'est un Merci. processus. C'est le Et processus. c'est ce processus que les humains voulaient Fouiller. fuir, quoi, en fait. Tu vois. Ils ne veulent pas suivre ce processus et c'est eux qui croient au miracle.